Dans cette leçon, nous allons apprendre à additionner et soustraire des nombres relatifs. Commençons d'abord en réutilisant l'exemple vu lors de l'activité en classe du déplacement du robot. Lorsque le robot se déplace de 4 pas vers la droite, on symbolise son déplacement par le nombre plus 4. Et quand il se déplace de 3 pas vers la gauche, on symbolise son déplacement vers la gauche par un nombre négatif, donc 3 pas vers la gauche est symbolisé par moins 3. Et intéressons-nous donc au déplacement global. Donc par exemple, si le robot s'est déplacé de 4 pas vers la droite et de 3 pas vers la gauche, par le calcul, on peut traduire ça, 4 pas vers la droite plus 4. Ensuite, le « et » plus. Et il fait 3 pas vers la gauche. 3 pas vers la gauche, moins 3. Donc nous pouvons écrire ce déplacement par l'expression plus 4 plus moins 3. On peut simplifier cette écriture. En réalité, les parenthèses autour du premier nombre ne servent à rien. Et en fait, le plus, on n'est pas obligé de l'écrire entre deux déplacements. Donc, au lieu d'écrire plus moins 3, on peut se contenter d'écrire moins 3. C'est-à-dire que notre expression devient en écriture simplifiée plus 4 moins 3. Plus 4, déplacement de 4 pas vers la droite, moins 3, déplacement de 3 pas vers la gauche. Au total, de toute façon, les deux expressions, les deux calculs nous donnent le même résultat. Si le robot s'est déplacé de 4 pas vers la droite, puis ensuite a fait 3 pas vers la gauche, c'est comme s'il avait fait un seul pas vers la droite. Donc le résultat est plus 1. Deuxième déplacement, déplacement de 2 pas vers la droite et de 5 pas vers la gauche, qui peut être traduit par le calcul suivant. 2 pas vers la droite plus 2 et plus 5 pas vers la gauche moins 5. Si on simplifie cette écriture, nous pouvons tout simplement écrire plus 2 moins 5. Plus 2 moins 5, j'avance de 2 pas vers la droite, mais ensuite je vais vers la gauche de 5 pas. Donc j'ai été davantage sur la gauche que vers la droite. Et c'est comme si j'avais fait 3 pas vers la gauche. Donc le résultat est moins 3. Déplacement suivant, déplacement de 2 pas vers la gauche et de 2 pas vers la gauche. J'obtiens donc le calcul moins 2 et plus 2 pas encore vers la gauche, moins 2. En écriture simplifiée, finalement, simplement moins 2, moins 2. Au total, j'ai fait 4 pas vers la gauche. Résultat, moins 4. Dernier déplacement, déplacement de 4 pas vers la droite suivi de 6 pas vers la droite. Déplacement symbolisé par le calcul plus 4 et donc plus 6 pas vers la droite plus 6. En écriture simplifiée, nous écrivons cela plus 4 plus 6. C'est comme si j'avais fait 10 pas vers la droite, donc résultat plus 10. Si je veux un petit peu résumer cette activité. Alors tout d'abord, pour la simplification d'écriture. On s'aperçoit que des parenthèses autour du premier terme ne servent à rien, donc nous ne sommes pas obligés de les écrire. Et quand il s'agit d'une addition, nous ne sommes pas obligés d'écrire cette addition. Donc nous pouvons supprimer ce signe plus et les parenthèses qui suivent. On appelle ça la règle de suppression des parenthèses, que je rappellerai dans la diapositive suivante. Ensuite, au niveau des résultats. Alors le résultat peut être positif ou peut être négatif. Je vais essayer de voir dans quel cas le résultat est positif et dans quel cas il est négatif. En fait, il est positif quand, je vais appeler ça, quand le nombre positif l'emporte. Entre plus 4 et moins 3, le nombre qui l'emporte, c'est plus 4. Le résultat est positif. Entre plus 2 et moins 5, celui qui l'emporte, c'est 5. Moins 5. Donc résultat négatif. Entre moins 2 et moins 2, qui l'emporte? Les deux. Donc le résultat est négatif. Et entre plus 4 et plus 6, celui qui l'emporte, c'est plus 6. Résultat positif. Donc pour le signe, nous avons compris comment l'obtenir. Maintenant, pour le nombre associé au signe. Quand les deux nombres ont le même signe, comme moins 2 et moins 2, il faut ajouter les deux distances à 0.
2 et 2, 4. Là, plus 4 et plus 6, ils ont le même signe. J'ajoute les distances à 0, 4 plus 6, ça fait 10. Par contre, quand les deux nombres n'ont pas le même signe, comme plus 4, moins 3 et plus 2, moins 5, pour trouver, on fait la distance à 0 la plus grande moins la distance à 0 la plus petite. 4 est plus grand que 3, on fait 4 moins 3, ce qui fait 1. Ici, 5 est plus grand que 2, je fais 5 moins 2 et ça fait 3. Et j'obtiens donc les résultats voulus. Dans cette diapo, écrivons donc la règle de suppression des parenthèses, du moins la première partie de la règle de suppression des parenthèses. Si j'ai un signe plus qui précède des parenthèses, alors nous pouvons supprimer ce signe plus et les parenthèses et on écrit tel quel le nombre qui était dans les parenthèses. Cette règle résume ce que nous avons vu précédemment. Maintenant, intéressons-nous à la soustraction et aussi du coup à la simplification d'écriture qui va en découler. Dans l'activité réalisée en classe, nous avons découvert que soustraire un relatif revient à ajouter son opposé. Concrètement, si nous devons faire plus 5 moins plus 3, donc c'est comme si je faisais plus 5 et comme soustraire revient à ajouter son opposé, donc ma soustraction devient une addition et j'écris l'opposé de plus 3, ça fait moins 3. Donc j'obtiens plus 5 plus moins 3. Mais on a vu précédemment qu'un plus devant une parenthèse ne servait à rien. On pouvait retirer ce plus et les parenthèses. Ce déplacement plus 5 plus moins 3, c'est comme plus 5 moins 3. Plus 5 moins 3, celui qui l'emporte, c'est 5 par rapport à 3. 5 est positif, le résultat est positif. Comme les nombres n'ont pas le même signe, je soustrais les distances à 0, 5 moins 3 égale 2. Résultat final, plus 2. Deuxième calcul, plus 7 moins 2. Soustraire revient à ajouter et je fais l'opposé de moins 2, ça nous fait plus 2. J'obtiens donc plus 7 plus 2. J'utilise la simplification précédente d'écriture, un plus devant une parenthèse, je peux le retirer ainsi que les parenthèses qui suivent et je réécris exactement ce qu'il y avait dans la parenthèse. J'obtiens donc plus 7 plus 2. Plus 7 plus 2, celui qui l'emporte, c'est 7 qui est positif, le résultat est positif. Les nombres ont le même signe, j'ajoute les distances à 0, 7 plus 2 égale 9. Résultat, plus 9. Maintenant, je peux essayer d'aller un petit peu plus vite. Et je regarde comment passer directement de la première ligne à la troisième ligne sans passer par la deuxième ligne. Dans la première ligne, dans les deux cas, j'ai un signe moins devant une parenthèse. On se rend compte qu'à la troisième ligne, ce qu'il me reste, c'est je n'ai plus les parenthèses, je n'ai plus ce signe moins. En fait, j'ai juste le nombre qui était dans la parenthèse qui est devenu son opposé. Donc je retire le signe moins devant la parenthèse, je retire les parenthèses et j'écris l'opposé de ce qui était dans la parenthèse. Plus 3 est devenu moins 3. Deuxième cas, je retire le signe moins qui est devant les parenthèses, je retire les parenthèses et j'écris l'opposé du nombre à l'intérieur des parenthèses. Moins 2 est devenu plus 2. J'obtiens donc la suite de la règle de suppression des parenthèses. Si un signe moins précède des parenthèses, alors je supprime le signe moins, je supprime les parenthèses et j'écris l'opposé des termes situés dans les parenthèses. Dernier point sur cette leçon, comment calculer la distance sur une droite graduée? Eh bien en utilisant la formule suivante, si A et B sont deux points d'une droite graduée, pour calculer la longueur AB qui est égale d'ailleurs à la longueur BA, j'utilise la formule abscisse la plus grande moins abscisse la plus petite. Prenons comme exemple la droite graduée suivante sur laquelle j'ai placé 3 points, le point C d'abscisse moins 2, le point A d'abscisse 4 et le point B d'abscisse 6. Je cherche à calculer la longueur AB. J'ai besoin de l'abscisse la plus grande et de l'abscisse la plus petite. L'abscisse la plus grande c'est 6, l'abscisse la plus petite c'est 4. Je fais abscisse la plus grande moins abscisse la plus petite, 6 moins 4, égale 2.
Calculons maintenant la longueur AC. L'abscisse la plus grande, c'est 4. L'abscisse la plus petite, c'est moins 2. Abscisse la plus grande moins abscisse la plus petite, j'obtiens 4 moins 2. Si j'utilise la règle de suppression des parenthèses, vue précédemment, je retire le moins qui est devant la parenthèse, je retire les parenthèses et j'écris l'opposé du nombre qui est dans la parenthèse. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. 4 plus 2 égale 6. Et enfin, dernière longueur, la longueur BC. Abscisse la plus grande, 6. Abscisse la plus petite, moins 2. La longueur BC est égale à 6 moins 2. Je simplifie mon écriture, je supprime le moins qui est devant la parenthèse, je supprime les parenthèses et j'écris l'opposé de moins 2 qui est donc plus 2. 6 plus 2 égale 8, la longueur BC est égale à 8.